le succès rencontré par la Switch depuis son lancement il y a quelques années maintenant, presque 4 ans, on comprend les compétiteurs de Nintendo à vouloir imiter la marque japonaise. Voici s'il y a quelque chose que les autres fabricants devraient éviter de reprendre, c'est bien le phénomène de Joy-Con Drift dont souffrent certains contrôleurs de la Switch. Et pourtant, quelques propriétaires de la PlayStation 5 se plaignent déjà sur les réseaux sociaux de problèmes de drift avec la manette DualSense. J'ai moi-même expérimenté des problèmes de drift, pas sur des manettes de Switch ni des manettes de PlayStation 5, mais plutôt des manettes de Xbox 360 et des manettes de PlayStation 4. La bonne vieille manette de la PlayStation 4 qui ne fonctionne pas et qui a du drift, je l'ai eue, c'est celle-ci d'ailleurs, et ça n'a pas changé. Concrètement, je pense que vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui du fait que Sony est en train de se faire attaquer en justice de manière collective aux États-Unis pour malfaçon, contrefaçon, malhonnêteté, tout ce que vous voulez. On va y revenir juste après. Pour la bonne et simple raison que Sony est accusé d'avoir vendu les contrôleurs de PlayStation 5 de manière délibérée, même s'ils étaient au courant de défauts à cause de malfaçon, et de la manière même dont est construit le contrôleur. On va y revenir juste après. Juste avant, je voudrais vous faire un petit rappel de ce qu'est un drift. Donc, en bon français, le terme drift est utilisé lorsque le stick analogique envoie de faux signaux et par exemple fait en sorte que le personnage va continuer à être en mouvement et va continuer à bouger, ou la caméra va se mettre à bouger dans n'importe quel sens ou dans une direction bien précise, alors qu'on n'est pas du tout en train d'utiliser notre manette. Donc concrètement, comme l'a remarqué Kotaku, les exemples seraient relativement nombreux sur le web. Un individu a noté sur Reddit que sa DualSense avait commencé à être fautive une dizaine de jours seulement après l'achat de sa PlayStation 5, sans qu'il soit possible de corriger le problème en réinitialisant excusez-moi, la manette. C'est un souci qui est quand même assez important étant donné qu'on parle ici de manettes qui sont neuves. Donc on voit vraiment qu'il y a un problème par rapport à la construction même du contrôleur et pas quelque chose qui se fait avec le temps. On pouvait avoir aussi des problèmes de drift avec les manettes de Nintendo 64, puisqu'en fait, je sais pas si vous avez déjà ouvert une manette de Nintendo 64, mais à l'intérieur, on avait en dessous du joystick analogique, on avait un espèce de cube en plastique dur qui, à force de l'utiliser, était complètement pété et fondu, et on se retrouvait à ouvrir, même pas fondu, mais c'était en poudre, si vous voulez, quand on ouvrait les manettes, c'était complètement détruit, et ça faisait des drifts aussi pareil, puisque suivant votre façon de jouer ou d'utiliser le contrôleur, ça faisait que ça explosait complètement les manettes. On retrouve 20 ans après le même style de problème. Je vois que c'est extrêmement intéressant comme façon des constructeurs de consoles de se foutre royalement de la gueule des joueurs. Je trouve ça assez incroyable. Donc concrètement, un autre joueur par rapport à celui qu'on parlait juste avant, a partagé une vidéo prise dans Destiny 2 où l'on voit clairement la caméra faire un tour complet sans que l'on touche au stick analogique du contrôleur. Si je retrouve la vidéo, vous allez voir apparaître à ce moment-là la vidéo en question, tous les commentaires qu'il y a par rapport à des joueurs, je vais essayer de vous les retrouver pour vous les mettre à l'écran juste là, enfin là, maintenant. Un phénomène similaire se produit également chez un autre internaute, cette fois-ci dans Immortal Phoenix Rising. Si jamais c'est également votre cas, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles, bien évidemment. D'une part, la manette est couverte par la garantie de la PlayStation 5, donc ça c'est une bonne nouvelle dans le sens où normalement Sony est obligé de vous remplacer la manette. Néanmoins, et ça c'est toujours d'après Kotaku, le service à la clientèle de Sony serait débordé depuis la sortie de la plus récente PlayStation, et les retours pourraient être un peu plus complexes que prévu.
On sait également que le service après-vente de Sony a eu beaucoup d'ennuis ces derniers temps, notamment à cause de la sortie de Cyberpunk 2077, qui a vu les services après-vente de Sony complètement envahis par les gens mécontents, et c'est ce qui avait notamment amené Sony à retirer le jeu de leur PlayStation Store pour avoir du coup moins de retours et laisser les équipes pouvoir gérer cet autre problème inhérent à la PlayStation 5. On va revenir donc du coup au fait que un recours collectif a été intenté contre Sony. Ce recours collectif a été intenté par un cabinet connu, un cabinet qui est déjà sur le dossier contre Nintendo et les Joy-Con. On parle donc ici du cabinet américain de la firme américaine Chemicals Schwartz Kreiner and Donaldson Smith LLP. C'est toujours très long, c'est des petits noms comme ça. Les cabinets d'avocats aux États-Unis, c'est quelque chose. Selon IGN, la poursuite soutient que la manette de la PlayStation 5, la DualSense, serait défectueuse en raison de problèmes de drift et que Sony était au courant de la situation, mais ne l'a pas mentionné au public. En même temps, je vois mal Sony mentionner au public que les consoles qu'ils vendent 500 € sont défectueuses déjà d'une part, et que les manettes sont également défectueuses. Les gens n'achèteraient pas leur console. Faut se mettre à la place du constructeur aussi. Je sais pas, moi je vous dis ça comme ça, hein, mais accessoirement, hein, faut le savoir. Donc voilà, la firme estime ainsi que la conduite de Sony dans l'affaire est frauduleuse, trompeuse, illégale et injuste, ajoutant que le processus pour réussir à faire réparer sa manette fautive est long et complexe. Là par contre oui, le fait que Sony mette du temps à répondre aux clients qui ont des problèmes avec leur manette, ça par exemple c'est inacceptable. Je vais vous prendre par exemple un exemple de SAV qui avait été extrêmement bien orchestré, c'est l'exemple de Nintendo. Moi j'avais eu une DS qui était, elle était pas défectueuse, mais en fait elle avait un pixel mort sur l'écran. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais été voir le SAV, l'endroit où j'avais acheté ma console, et on m'avait tout de suite donné une console neuve, puisque Nintendo avait été extrêmement clair dans ses directives. Au moindre pixel mort sur un écran, fallait remplacer la console. Là, il semblerait qu'en fait, soit ils ont des problèmes de réapprovisionnement de manettes, ce qui est totalement possible, soit en fait ils font d'abord réparer les consoles, les manettes avant de les rendre aux joueurs plutôt que de leur en donner une neuve. Donc là c'est compréhensible de la part du cabinet d'avocats de vouloir intenter un procès à Sony par rapport à ce point. Ce faisant, le recours collectif demande un procès devant jury et des réparations financières, notamment pour les dommages subis. Ça je sais pas trop concrètement où est-ce que ça mènera. Toujours est-il que moi, sur ma chaîne, je continuerai à vous mettre au courant par rapport à cette affaire-là, bien évidemment. Tout comme celle de Cyberpunk 2077, on va continuer à suivre l'actualité de ce côté-là. Est-ce que vous avez une manette PlayStation 5, ou est-ce que vous avez eu des problèmes de drift sur d'autres manettes, d'autres consoles plus anciennes? Dites-le moi dans les commentaires, on va voir un petit peu qui a eu des soucis déjà eu avec des manettes ou pas. Dites-le moi dans les commentaires. Mettez également un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo d'actualité, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, un bon tout. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.